justice, juste ciel. Je suis perdue, je suis assassinée. On m'a coupé la gorge, on m'a découpé mon argent. Mais qui peut être? Qu'est-il devenu? Où est-il? Où se cache-t-il? Que ferais-je pour le trouver? Ou courir ou ne pas courir? Mais arrête! Rends-moi mon argent! Coquin! Oh, mais... Ma première réaction quand j'ai appris qu'Alexandre avait des troubles de la sphère autistique, ça a été un peu d'être sonné, mais en fait on a très vite rebondi parce que nous avons eu la chance d'être suivis par une équipe de professionnels médicaux extraordinaires qui nous ont tout de suite rassurés et qui nous ont donné des recettes qui ont pas mal fonctionné. Au final, effectivement, ce genre d'accompagnement est primordial pour les parents. Les difficultés d'Alexandre sont de l'ordre notamment des troubles de la concentration, c'est-à-dire que très vite il va se fatiguer et porter son regard ailleurs et donc en gros il ne va pas toujours comprendre ce qui se passe autour de lui parce qu'il ne fera pas la connexion. C'est des troubles de la socialisation parce que en fait, Alexandre ne comprend pas du tout de façon intuitive le visage des gens et les réactions des gens. Il faut tout lui expliquer, donc c'est très très problématique pour lui. C'est principalement ça. Démocratie. Est-ce qu'ils votent les gens dans la démocratie? Est-ce qu'ils votent? Est-ce qu'ils votent à ton avis? Oui. Oui, ils votent. C'est même pour ça que ça s'appelle le gouvernement du peuple. Quoi? Mais alors, comment s'appellent les gens qui votent? Mais quoi, maintenant on fait de l'éducation civique ou quoi? Ah bah oui, t'as raison. C'est de l'éducation civique, mais athénienne. Athénienne? Oui, d'Athènes, parce que c'est à Athènes qu'elle a été inventée la démocratie. On fait encore de l'histoire, c'est ça? On fait encore de l'histoire. Oh, je croyais que c'est l'éducation civique, je croyais. Oui. Parce Mais c'est un que petit peu toi, des tu deux. as dit voter. La pédopsychiatre qui m'avait reçue m'avait demandé qu'est-ce que vous voulez en premier avec Alexandre. J'avais dit je veux qu'il parle. Et un an après, je la revois et elle me dit alors ça va? Je lui dis à chaque fois que je râle après Alexandre parce qu'il parle de trop, ça me fait rire parce que je me souviens de cette phrase que je vous disais que je voulais qu'Alexandre parle et maintenant c'est une pipelette et quelquefois je suis obligée de lui dire mais tais-toi, laisse-nous parler. Voilà, donc ça a été un grand changement. Moi, j'ai appris à conduire une voiture. Mais je sais conduire les cartes aussi. Moi, j'ai un kart et je le conduis bien, le kart. Des fois, moi, je crois qu'Alexandre, quand il sera grand, il va toujours être comme ça et qu'il va changer, mais le lendemain, je me dis, il va peut-être changer, peut-être qu'il va plus être autiste. Et en fait, non, parce que je sais que si on attrape quelque chose, peut-être qu'on l'a toute notre vie. Et comme j'ai su que c'était pas une maladie, j'ai dit ouf. Parce que si ça aurait été une maladie, j'aurais plus vu Alexandre. Moi, j'aimerais bien le revoir quand je serai grande ou bien quand j'aurai un mari. Il ressemble à un garçon qui est à peu près gourmand. Mais chez nous, il a des sens. Il a des sens d'amitié parce que il aime bien celle qui l'aide à l'école, Marine. Et les personnes, quoi. Avoir un enfant comme Alexandre, effectivement, oblige à revoir un peu sa façon de voir le monde, même un peu beaucoup, parce que Alexandre est tellement différent sur plein de points qu'il a une telle richesse
qu'on ne peut pas passer à côté et qu'en tant que parent, effectivement, on veut faire connaître cette richesse et dire que Alexandre peut apporter quelque chose au monde et peut faire évoluer le monde de façon intéressante. Et des gens comme lui, il faut les écouter et les intégrer dans notre société pour l'enrichir, parce qu'il a une vision tellement bluffante et tellement différente de tout ce qu'on peut ressentir et de tout ce qui rentre dans la normalité, qu'effectivement, oui, ça nous a fait obligatoirement évoluer d'avoir quelqu'un comme Alexandre. C'est un enfant sociable, alors que souvent, effectivement, on pense que l'autisme, c'est des gens asociaux parce qu'ils ne s'intéressent pas, en tout cas, ils semblent ne pas s'intéresser aux personnes, aux gens normaux, comme on dit, aux neurotypiques dans le vocabulaire des autistes. Ils semblent ne pas s'intéresser aux gens, alors que c'est tout le contraire. Ils s'intéressent aux gens, mais ils se sont pris telle baffe enfant qu'ils ont du mal à aller vers l'autre, parce que effectivement, pour eux, les neurotypiques, c'est d'une incohérence telle que c'est très compliqué pour eux de rentrer en contact. Alexandre, je m'appelle. Oui, c'est ça. Et CP m'apprend des choses, des conneries. Il dit des conneries. Regardez tout ça. Vous voyez, c'est rigolo. Qu'est-ce que vous avez à rire? Et voilà. Et voilà.